Non, ça me fait toujours ce truc-là, j'ai l'impression que je viens faire un match. Je viens à la bataille. Et vous êtes l'ennemi? Avec le public, ouais. Un match à Auxerre, je ne sais pas si tu te rappelles. C'était Vautreau l'entraîneur. 10 minutes de jeu, je me trouve au milieu de terrain. Le tacle à cette hauteur, Vautreau me vient et me dit bah, je suis obligé de te sortir, déconne pas. Je l'avais taclé à hauteur de la poitrine. Anthony Lopez, qu'on surveillera évidemment. Et les joueurs à suivre, parce que pour se permettre ce genre de choses, il faut être très costaud. Je lui souhaite. Ou très con, c'est selon. Bah, ouais. Partir en fin de saison. Alors en plus, qu'il a mais parce que les supporters sont mais justement, Des verres avec mon nom dans le dos, hein. Non. Il me l'a offert. Ah oui. Je m'en sers de paillasson. Oh. D'humour, arrête, il fait le truc le plus con de la terre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le mec en plus il s'est déjà pris 2 pétards sur la tête. Je veux dire, il sait qu'il est exposé. des ondes négatives venues des tribunes sur certains joueurs. On ne peut pas parler des supporters comme ça, parce que c'est vraiment très important. C'est eux qui font le football aussi, il n'y a pas que les joueurs. Bien évidemment. Sinon, on n'a qu'à jouer devant les tribunes vides, etc. Et puis prendre l'argent des sponsors, prendre l'argent de la télévision. Puis... 1-0, Kevin Monet-Paquet et les joueurs de Saint-Etienne qui vont fêter le but avec les supporters au niveau du virage. C'est la fête, c'est formidable ces images que l'on est en train de voir. Corner, tête de Perrin, et ça vient là. Oh oui. Mais quelle erreur encore une fois de la défense de l'Olympique Lyonnais. La sortie d'Anthony Lopez qui était sorti de sa surface de réparation. Romain Mouma l'a parfaitement contourné d'un petit crochet. Et ensuite il a pu courir dans la surface de réparation de Lyon pour placer le but dans la cage vide. 2-0 pour Saint-Etienne. C'est quand je vois Mamana, où il est placé, j'allais dire ma mamie, on va dire que je leur en veux, mais Mamana, si lui peut jouer à ce niveau-là, je suis désolé, moi je peux jouer encore. Ah ça va, ils font les malins parce qu'ils mènent 2-0. Ouais, c'est violent quand même. Mais c'est violent, mais à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est pas beau. Au moins, ils tombent pour quelque chose. Voilà, Jérémy Berthaud, qui est coach des U19, hein, du côté de l'Europe. Et des fois, je vous entends parler, j'entends des choses où, là, maintenant, tu veux entraîner les gardiens, il te faut un diplôme. Mais où on va? Il a dit, les joueurs passent. Oui. Et les journalistes restent. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Les joueurs restent, ils sont partout, les consultants. Là, c'est une protection d'un ancien joueur qui protège un joueur. Mais c'est vrai, il n'y a plus de journalistes. Je suis peut-être un des derniers journalistes. Il n'y a plus de journalistes, vous rigolez. Attendez, il n'y a pratiquement que des consultants, ouvrez les yeux. Mais non, je parle de football, il n'y a plus que des consultants, vous êtes bien d'accord. Mais non. Ce sont des malades mentaux et ce sont des encres. Trois petits points, on a compris. Hein. Donc... qu'on soit mauvais joueur. Ah oui, alors vous qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Bah, ils ont éclaté le vestiaire. Ah oui, ils ont tout cassé. Le vestiaire. Donc, en sortant, j'ai cassé les portes que Giroud, il attend toujours. Que tu rembourses. Il y a la facture et tout. Ah ouais. Et moi, ça me pose aucun problème, c'est honteux. C'est pas une attitude digne. Voilà, c'est inadmissible. Et avec Anto, écoute-moi, à un moment donné, reprise de volée. Et là, je m'envole et je lui arrête le ballon. Écoute, il vient me voir. Et quand il se tourne, je lui mets le dos au cul. Déjà pour le téléspectateur et sans doute pour les spectateurs, notamment les Stéphanois. Mais enfin, on a vu qu'ils ont, j'allais dire un mot, mais... C'est quoi ton mot? Ils étaient en érection. Ça va. Je passe derrière. Et quand je passe derrière, il y a une gamine, une petite fille pleine de sang, assise, qui pleurait et demandait sa mère, tu vois. Et je tourne la tête et je vois ce qu'il y a. Bon, enfin, même pas un film, tu peux faire la même scène. Et après, on me parle de ne pas avoir reconnu cette date-là depuis des années. Bon, enfin, voilà. C'était catastrophique. Cheikh, viens. Cheikh. Ah bah, viens. C'est hyper émouvant, putain. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, ce passement de jambes de fin de match? Comment tu fais pour faire un passement de jambes au ralenti à vitesse réelle? Mais attends, c'est une leçon d'espoir pour tous les jeunes qui savent pas jouer au foot. À force de jouer avec toi, ouais. Donc voilà, j'ai fait la même chose, bien sûr. Il fallait montrer du caractère et c'est ce qu'on a fait. À l'image de Mathieu Valbuena qui marque un but en étant blessé, ce qui est certainement
arrivé très peu de fois dans l'histoire du football. Alexandre est détruit par ce qui s'est passé ce soir, psychologiquement. Et en fait, c'est sur un malentendu. Parce que Alexandre n'a pas dit qu'il voulait partir de Lyon pour aller jouer dans un grand club. Par Canal, il a simplement évoqué un éventuel intérêt des plus grands clubs européens. Et c'est la vie. Bon, ok, Jean-Michel Aulas ment comme il respire. Alors, si vous suivez le lien... Putain, c'est de la maintenance en direct, ça rend de la merde. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.